vous avez constaté avec le doyen, il dit 15 minutes c'est un peu trop par rapport au temps. Nous avons fait 10 minutes, 10 minutes. Et puis 5 minutes, introduction, 5 minutes, conclusion. Sans plus tarder, nous allons laisser nos frères évangélistes commencer. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Bon, bien aimé, je pense que dans la vie, il faut respecter, je vais dire, un programme et surtout les instructions bien données. Donc, mon jeune frère a dit, pour moi, je vais respecter. Voilà. En semaine, on s'est eu. Alors, le thème qu'on devait changer là-dessus, c'était la divinité. La divinité. Donc, pour moi, de quelle divinité s'agit Jésus? Moi, je suis chrétien. Et je dis, Jésus est Dieu. Alors, je vais céder d'abord, premièrement, le micro à mes frères musulmans. Ils vont aller me dire, et moi aussi, je vais prendre le micro en seconde position. Donc, il dit, je vous passe. D'abord, quand vous avez fini, moi je vais prendre. Je finis. Vous pouvez continuer. Ok. Ok. Je bénisse. Ok. Ok. Je vais lire un petit verset, puis ensemble on va échanger. Luc 9, 18 à 21. La parole de Dieu dit, un jour que Jésus priait à l'écart, et avec lui ses disciples, il lui posa cette question. Lui, dit-on que je suis? Il lui répondit, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, un des anciens prophètes est ressuscité. 20, il dit, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Qui a répondu, le Christ de Dieu. Amen. Voilà, donc je vais développer un peu ce passage. Alors, tout à l'heure, fait la lecture, si vous avez compris, Jésus était avec ses disciples. Comme aujourd'hui, vous êtes là avec un frère qui parle au nom de l'islam. Alors, il était eux les enseignait la parole de Dieu. Et pendant qu'il marchait avec Jésus, il s'est rendu, il a posé une question parce que d'autres disent qui il est. Des personnes disent c'est un prophète. D'autres disent mais c'est le Messie. Mais il dit mais vous qui marchez moi là, qui je suis? Ils disent que non. Tu es Élie. D'autres disent non. Tu es le prophète Jean. Mais il dit oui, mais vous-même là, qui dites que je suis? Alors Pierre a pris la parole et dit, tu es le Christ de Dieu. C'est ainsi, je ouvre encore le débat, je dis, Jésus est Dieu. Je m'arrête là. Je laisse mes frères musulmans. Bon. Salam alaikum à tous et à toutes ici. Donc frère, prends ton sang-froid, faut pas te gêner. C'est la famille, c'est tes jeunes frères pour échanger tranquillement. Il n'y a pas d'animosité dedans ici. Et chers parents, le frère a voulu qu'on échange sur la divinité de Jésus. Nous disons que c'est un vieux débat qui est déjà clos il y a longtemps. Mais comme on le dit, les gens aiment persister dans l'erreur. Les gens aiment persister dans l'erreur. Premièrement, d'abord, on va prendre ce verset coranique pour s'interpeller les uns les autres. Coran chapitre 43.
Coran chapitre 43, le verset 59. Surat 43, le verset 59. Oui. Il, Jésus, n'était qu'un serviteur. que nous avons comblé de bienfaits. Que nous avons comblé de bienfaits. Stop d'abord. C'est-à-dire, Allah dit, il a comblé Jésus de bienfaits. En lui donnant le pouvoir de pouvoir ressusciter les morts. En lui donnant le pouvoir de pouvoir guérir les malades. En lui donnant le pouvoir de faire certaines choses qui dépassent la capacité de l'homme. Allah dit, nous l'avons comblé de bienfaits. Et l'un de ces bienfaits que quoi? Dieu l'a créé encore sans quoi? Relation entre homme et femme. C'est les bienfaits que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné encore une grâce de la prophétie. Déjà, voyez la personnalité de Jésus qui est là. Mais maintenant, quand le frère dit que Jésus est Dieu, premièrement, d'abord, ça veut dire que quoi? Jésus, c'est le nom de Dieu, n'est-ce pas? Si Jésus est Dieu, c'est le nom qu'il a, ça veut dire quoi? C'est le nom de Dieu. Mais regardez ce que la Bible va nous dire. Il faudrait que tous nos parents chrétiens comprennent de façon définitive que le nom Jésus, c'est un nom qui existait avant lui. Lui-même, les gens, on appelait les gens en Israël et ça. C'est pas le nom de Dieu, c'est le nom des hommes. Premièrement, oui. Jésus? Oui. Ok, Jésus. Lis. Oui. Yahvé. Jésus littéralement veut dire Yahvé sauve, c'est-à-dire Dieu sauve. Oui. Jésus correspond au mot hébreu. Jésus correspond au mot hébreu. Yeshua. Yeshua ou Josué. C'est un nom courant en Israël. C'est un nom qu'on prend pour appeler les gens en Israël. Dans les références qu'ils ont données. Matthieu 1, 21. Oui. Jean 4, 42. Oui. Acte 13, 23. Oui. Colossiens 1, 4. Et c'est tout. Tu vois, c'est un nom, c'est pas le nom de Dieu. Maintenant, si c'est un nom qu'on prenait pour appeler les enfants d'Israël, quel était le véritable nom qu'ils évoquaient? Et puis, à quel moment ce nom devient le nom de Dieu? Faisons très attention. Nous n'avons rien contre Jésus. Mais nous avons un problème avec la doctrine chrétienne qui conduit les gens tout droit vers l'enfer. Sans nier les sangs. Il n'y a pas de débat dessus. Dieu peut tout vous pardonner. Je dis bien, vous pouvez commettre la fornication, Dieu va vous pardonner. Mais si vous donnez des égos à Dieu, il ne va jamais vous le pardonner. Et il a donné une image dans le Saint-Coran, je crois bien la Surah 22 par là. Il dit, qui parmi vous aura une fortune étant aisée, et les esclaves qui travaillent chez lui à la maison, il les prend pour les mettre dans sa maison, de sorte qu'il leur donne sa fortune, il devient égaux, et il décide du pouvoir de décision dans la maison. Alors, qui parmi les êtres humains peut faire cela? C'est toi qui as l'argent, maintenant ceux qui travaillent chez toi, tu les mets aussi avec toi. Vous devez vous décider à la maison, eux aussi peuvent dire que c'est quoi on prépare, ils peuvent tout décider à ta maison. Qui peut accepter cela? Alors, vous n'allez jamais accepter de faire ce genre de critères. Maintenant, pourquoi moi, le Créateur, vous me donnez des égos? Comme ce que les gens le font. Vous devez retenir cela. Jésus, nulle part, pourra encore prendre le Coran. Ouais, j'ai encore, il me reste une minute. Prends Coran chapitre 5, le verset 76 par là. Il faut que vous reconnaissiez. Reconnaissez que Jésus est l'envoyé de Dieu, vous irez au paradis. Surat 5, 72. Oui. Qui? Non. Fais au verset 76 par là. Au 76, verset 76. Oui. Qui? Oui. Adorez-vous. Non, remonte, tout le monde dit Jésus, tout comme sa mère. Le Messie, Jésus, verset 75. Au verset 75. Oui. Le Messie, fils de Marie, Jésus, n'était qu'un messager. Les messagers sont passés avant lui. Et Jésus. Sa mère était une vérité. Et sa mère était une vérité. Et tous deux consommaient de la nourriture. C'est-à-dire Jésus et sa maman mangent la nourriture. Dieu ne mange pas par essence et par excellence. Salam alaikum. Ok. Je bénis le nom du Seigneur. Bien aimé, comme vous avez la Bible, prenez-moi Luc 11, 52. Luc 11, 52. Luc 11, 52. Luc
Luc 11, chapitre 52. Nous disons, on va prendre aujourd'hui. Attendez. Alléluia. Malheur à vous. C'est ça? Malheur à vous. Donc, tel que la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché ceux qui voulaient entrer d'entrer. Amen. J'ai poussé ce verset pour aider mon jeune frère musulman. Parce que tout à l'heure dans son introduction, j'ai vu carrément qu'il a condamné la religion chrétienne. Je l'ai vu. Il a dit ceux-là, ils vont directement à l'enfer. Ce soir là aussi venu. Je pense que si vous comparez la Bible et le Coran, j'aurai aussi le Coran. N'est-ce pas? Donc moi, ce qui ne sait pas, tel que la Bible dit, dans Luc 11:52, malheur à vous, docteur de la loi. Parce que là aussi, je peux dire qu'il est docteur de la loi. Parce que lui, il a neuf aujourd'hui des versets bibliques dans la Bible. Que je déclare saint, qu'il arrive à expliquer pour dire, ouais, ce que ça veut dire. Donc moi, je vais lui dire, tu ne comprends pas quelque chose qui s'instruit auprès de ceux qui l'utilisent. Alors, je vais encore commencer. Et je réitère encore Jésus à Dieu. Je continue. Prenez-moi Jean 8. Jean chapitre 10, verset 8 à 9. Jean chapitre 8. Jean chapitre 10, verset 8 à 9. Jean chapitre 10. Oui, verset 8 à 9. Verset 8 à 9. Tous ceux qui sont venus avant moi. Tous ceux qui sont venus avant moi, c'est Jésus en train de parler. Sont des voleurs. Sont des voleurs. Et des brigands. Et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il entrera. Et il sortira. Mais il trouvera des pâturages. Vous entendez? C'est Jésus qui parle. Il dit, toutes ces personnes qui sont venues avant moi sont des voleurs. Et il continue encore, il dit, je suis la porte. Bien aimé, parce que dans ça, je t'ai dit quelque chose. Jésus dit, je suis la porte. Vous comprenez? J'ai un autre verset que je vais clôturer. Jean 10, 38. Jean chapitre 10, verset 38. Mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ces choses afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi. Est à moi. Dieu est à moi. Est à moi Dieu. Et que je suis dans le Père. Et je suis encore dans le Père Dieu. Alléluia. Mais si vous comprenez ce passage, il dit le Père est à moi, moi je suis dans le Père. C'est un passage qui est profond. On ne le lit pas parce qu'il faut lire. Il faut comprendre quelque chose. Il dit le Père est à moi, moi je suis dans le Père. Donc Jésus a quoi? Deux identités. Vous comprenez? Quand il y a Jésus, peut-être le frère ne comprend pas. Et il y a Jésus-Christ qui est Dieu. Donc là, peut-être ce qu'il n'a pas compris, je vais l'aider. C'est vrai que Jésus, quand il est venu dans ce monde, il a été clair. Je suis le fils de l'homme. Et il parle quand il dit je suis le fils de Dieu. C'est vrai. Il a dit. Et si là, il disait qu'il était Dieu, qui dans nous allait le croire? Il y a eu plein d'hommes où Jésus s'est présenté à eux qu'il était le Messie. Mais les recommandés se dit taisez-vous, ne dites pas que. Alors ce soir, je vais réitérer encore. Jésus dit, je suis dans le Père est à moi. Le dit tenter, Jésus est Dieu. Et il dit, il tient la porte. Celui qui vient à moi aura du repos. Je m'arrête là. Ok, je continue encore. Ok. Donc, on fait prendre le Jean 12, verset 45-48. Jean 12,
Verset 47 à 48. Si quelqu'un entend mes paroles, si quelqu'un attend mes paroles évangile, et ne les écoute point, ce n'est pas moi qui le juge. Oh, c'est pas moi qui va le juger. Car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette, Jésus, et qui ne reçoit pas, ma parole à son juge, la parole que j'ai annoncée, ce soir, c'est elle qui la jugera au jour de Dieu. Amen. Et mes sous m'attendaient. Je réitère encore ma position. Tel que le frère dit, il a bien dit quelque chose. Il respecte Jésus. Et je n'encourage en cela qui respecte encore Jésus. Je n'encourage encore de plus. Parce que Jésus n'est pas ami de quelqu'un. C'est Jésus, n'est pas un prophète. C'est Jésus, il est Dieu. C'est Jésus, il est Dieu. Peut-être tu vas pas comprendre un peu. Mais si tu vas lire les Écritures, c'est de dire, le Père est en moi. Et moi, je suis dans le Père. Mais je ne sais pas quoi tu as comparé ça. Si tu avais le Fils à côté ou le Père à côté. Parce que dis-moi, Jésus, le forme d'identité derrière qui est Dieu. Alors, je réitère encore, je le dis. Ce soir, je ne suis pas venu condamner la religion musulmane, non. Mais si je te dis que Jésus est Dieu. Alors, il dit, je suis là, la porte. Celui qui entend ma parole, qui les met en pratique, ou bien qui la porte, c'est la parole là qui va le juger. Que Dieu bénisse, je m'arrête là. Prenez mes quelques minutes. Ok. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je vais commencer là où s'arrêter. Reprends-moi Jean 12, verset 46. Jean 12, verset 48. Celui qui me rejette, c'est là, non, prends 44. 44. Oui. Oh, Jésus s'est écrié. Oui. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi, Jésus. Croit non pas en moi. Qui croit non pas en moi. Mais à celui qui m'a envoyé. Donc il a été envoyé. Tu lis pas ça là. Jean verset 49. Car je ne peux parler de moi-même. S'il vous plaît. On se calme, s'il vous plaît. Jésus a dit quoi? Je ne peux pas parler de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé? Le Père. Qui m'a envoyé. A prescrit lui-même ce que je dois dire. Maintenant, est-ce que Dieu a dit à Jésus de dire? Prends l'évangile de Marc 10, verset 6. Marc 10, verset 6. Marc 10, verset 6. Écoutez. L'évangile de Marc 10, 6 dit quoi? Marc 10, oui. Verset 6. Mais, au commencement de la création. Au commencement de quoi? De la création. Oui. Dieu fit l'homme et la femme. Qui a créé l'homme et la femme? Dieu. Il dit Jésus à Dieu, non? Il n'y a pas de problème. Ici, Jésus dit c'est Dieu qui m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Jean 12, 46 à 49. Maintenant, Dieu a dit quoi aujourd'hui te dit aux hommes? Marc 10, 6. Au commencement de la création, Dieu crée d'abord l'homme et la femme. Prends Marc 13, verset 19 à 20. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jésus de dire là? Quand il dit pas, tu as train de Marc 13. Marc 13, 19. Marc 13, 19. Marc 13, verset 19. Oui. Car la détresse en ces jours sera telle. La détresse en ces jours, oui. Qu'il n'y en a point eu de semblable. Oui, oui. Depuis le commencement du monde. Depuis quoi? Le commencement du monde. Que qui a créé? Que Dieu a créé. Qui est en train de parler là? Jésus. Il a dit quoi? Dieu a créé le monde. Quand lui, il est quoi alors? Prends Matthieu 11, verset 25. Matthieu 11, verset 25. Et à ce moment, il prend Jérémie 17, verset 5. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Matthieu 11, verset 25. Matthieu 11, verset 25. S'il te plaît, s'il te plaît. Il y a un peu de désordre là. Non, c'est un débat, mais Christian est censé lire pour lui, pour l'heure. Donc, si tu veux t'adresser, c'est Aston Goli. Donc, qui nous donne nos Bibles là, s'il te plaît, mon frère? Ok. Mais il ne va pas faire la lecture quand même. Il ne faut pas venir ici. Quoi. Tu peux rester ici, mais tu ne peux pas lire pour les deux. Ok, compris, merci. Ah, stop, il faut que je sois rapide.
Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu 11, verset 25. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Jésus prit la parole devant tout peuple israélite. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il a la loi, il a dit. Question. À lui-même. Tu n'es pas loin de Benjaville. Ici, on voit encore Jésus dit, je te loue, Père. Qui rend la loi à Dieu alors? Je te loue, Père, Seigneur des cieux et la terre. Comme tu ne peux pas donner où Jésus il n'est pas Dieu. Je vais te montrer le verset. Où Jésus a dit, il n'est pas Dieu, il ne peut rien faire. Alors, prends ma Job 42, verset 2. Job 42, verset 2, et puis tu vas poser ma Jean 5, verset 30. Job 42. Job 42, le verset 2. Job chapitre 42, verset 1 à 2 dit ceci. Je sais que l'Éternel Dieu, oui. Job répondit à l'Éternel. Job répondit à l'Éternel. Je reconnais que tu peux tout. Toi, l'Éternel, tu peux tout faire. Jean 5, 30. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 5, verset 30. Vas-y, frère. Je ne peux rien faire de moi-même. Folie. Jésus a dit quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends. Et c'est comme ça que Dieu parle. Je juge. Attends. Job 42, Dieu a dit quoi? L'Éternel peut tout faire. Même Dieu vient encore sur la terre et dit, je ne peux rien faire. Donc il ment. Jésus, lui, moi, Jésus, je ne peux rien faire. Prends le dictionnaire, moi, rien signifie rien. S'il ne peut rien faire, est-ce qu'il peut se créer lui-même? La réponse est non. On ne peut rien faire là. Rien veut dire rien. Jean 42, 2, l'Éternel peut tout faire. Jean 5, 30, Jésus dit, moi, je ne peux rien faire. Il n'a pas menti, il a dit vrai. On t'a demandé, est-ce que Jésus est Dieu? Tu dis oui, il n'y a pas de problème. Si tu as vraiment le courage, si tu me donnes une écriture, où Jésus a dit, il est prêt à créer une mouche, il est devenu chrétien aujourd'hui. Où Jésus a dit, il n'est pas dit, l'homme est dit mouche. Il ne peut rien faire. C'est une petite créature de Dieu. Éphésiens 1,16. Prends le téléphone à ce qu'on va te dire rapidement. Éphésiens 1,16. Et 3, quand tu prends Colossiens chapitre 1, verset 3. 1 Corinthiens plutôt. Éphésiens 1, le verset 16. Éphésiens 1,16, oui. Je ne cesse de rendre grâce. Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Pour vous, les chrétiens. Faisant mention de vous. Ça dit dans sa prière, oui. Dans mes prières. Dans mes prières. Afin que. Parce que les gens disent prétendent avoir l'esprit de Dieu, pourtant ils n'ont pas l'esprit de Dieu, on prie pour eux. Oui. Afin que. Le Dieu. De notre Seigneur Jésus-Christ. Attention, quand Jésus aussi est un Dieu. Afin que qui? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus aussi a un Dieu. Afin que le Dieu de notre Seigneur donne un esprit de quoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment toi tu es Dieu et puis tu es Dieu? Le Père de gloire. Le Père de gloire. Vous donne un esprit de sagesse. On s'arrête là. Donc ici on voit Paul qui dit, le fondateur du christianisme, il dit, je vais cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout, comme on dit dans Corinthiens 1, verset 3. Mais ici dans Éphésiens 1, verset 7. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, grand frère, ton Dieu est un Dieu, et puis tu adores ça, tu adores quand même. Non. Toi tu dis Jésus est en Dieu, Dieu est en Jésus. Prends-moi Jean 14, verset 20. Jean 14, le verset 20. Jean 14, verset 20, on va mettre quelque chose. En ces jours-là, au jour de la résurrection, vous connaîtrez que, c'est-à-dire vous les Juifs, vous connaîtrez que je suis en mon Père, je suis en Dieu, et que vous êtes en moi. Vous êtes en moi. Attention, quand Jésus est en Dieu, il est devenu quoi? Dieu d'après vous. Oui. Quand les apôtres sont en Dieu, ils sont devenus Jésus. Question. Jésus est en Dieu, il est devenu Dieu. Les apôtres sont devenus avec Jésus, ils sont devenus aussi Jésus. Voilà-tu. Afin que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est lui qui a mes commandements. Ici, il dit, je vais cependant que vous sachiez, au jour de la résurrection, je serai dans mon Père, et vous aussi, vous serez en moi. Jésus est en Dieu, il est devenu Dieu. Mais lorsqu'on est en Christ, on est devenu Jésus. Jean 15, verset 4. Qu'est-ce que Jésus a dit encore? Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. On demeure comment? Question. On demeure comment? Il dit rentrer en moi, c'est qu'il avait dit non, suivez mon enseignement. Selon vous, si on lui demeure en Jésus, ça veut dire être en Jésus physiquement, donc toute personne est rentrée dans son ventre.
C'est comme toute personne est rentrée en Jésus, ils sont devenus Jésus. Non. Suivez mon enseignement. 1 Jean 4, 12. Rapidement, pied de la place à mon frère grand. 1 Jean 4, 12. 1 Jean 4, verset 12. Vas-y. 1 Jean 4, 12. Oui, maintenant. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Demeurer en Dieu et Dieu demeure en nous, ça veut dire quoi? Si moi je suis un croyant, Dieu demeure en moi, mais comment? Lorsque la parole de Dieu reste dans mon cœur, Dieu est en moi. Mais est-ce que physiquement Dieu habite en moi, Kofi? Non. On est en Dieu par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu qu'on a reçue à ses prophètes. Parce que dans le livre d'Amos 3, 7, l'Éternel ne ferait de lui-même sans lever son secret à ses serviteurs. Les prophètes reçoivent la parole de Dieu et aussi transmettent à leur peuple respectif. Et aussi vont prêcher aussi à leur peuple, c'est-à-dire ceux qui sont pour tous deux. Donc on est en Dieu par rapport à la parole de Dieu qu'il a donnée à ses prophètes. Et les prophètes doivent prêcher, on accepte. Donc quand on croit en Dieu, la parole de Dieu est en nous. Ça ne veut pas dire que Dieu a quitté ses lieux géographiques, il a quitté et puis il est venu, il habite à moi. Non. Frère, pardon, il y a tellement beaucoup pardon à cause de Dieu. Donne-moi une écriture où Jésus a dit, je peux créer une mouche. Mais te montrer le verset où Satan s'est produit les juifs dans la Bible. Inch'Allah, il s'est passé encore du temps. Inch'Allah, dans le temps est fini, Inch'Allah. On attend le frère, pardon, il faut nous aider. Il faut nous aider dans le verset où Jésus a dit, je suis créateur. Parce que mon frère aussi va prendre la parole, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Alléluia. Je tiens encore, puis je le répète. Et toujours sur ma même position, que Jésus est Dieu. Je vais encore aider le frère. Vas-y, frère. Parce que je suis choqué de voir un musulman m'enseigner, moi, étant chrétien, ma Bible. Je suis étonné. Quand je réaffirme ma position, il te dit, mon Dieu que j'adore est Dieu. C'est pas un prophète. Alors, je vais prendre Jean chapitre 1, verset 12. Oui. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle m'arrête là. Vous comprenez? À tous ceux qui ont cru en son nom, la parole de Dieu déclare, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pendant que je suis là, je te parle. Je te dis, je crois en Jésus, je suis un enfant de Dieu. C'est pour cette raison, je dis Jésus est Dieu. Vas-y, frère. Je continue. Continue encore, s'il te plaît. Oui. Vas-y, on continue? Ok. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De Dieu. Et la parole a été faite chair. Ah, je ne sais pas c'est quelle parole qui peut être chair. Mais quand mon frère m'a expliqué, vas-y, frère. C'est les deux paroles qu'on déclare les chairs. Je ne sais pas. Comme il m'enseigne ma Bible, il va m'expliquer quelle parole qui s'est fait chair. Continue. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Attention. La parole qui était faite chair a habité parmi nous. A causé avec toi. A mangé avec toi. Et cette parole chair t'a enseigné. Hein, continue. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Et de vérité. Et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Ah! Comme cette parole de Dieu s'est transformée en chair, elle a causé toi manger, dialoguer avec toi, mais tu as vu en lui en tant qu'un prophète. Jésus n'est pas un prophète, il est Dieu. Je continue. Vas-y, frère. Comme Jean 11, 23. Jean 11, verset 23.
Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère qui est mort va ressusciter. Tu continues? Continue. Je sais, lui Je sais. qu'il ressuscitera à la résurrection au jour dernier. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je ne sais pas ce que le prophète peut dire, moi je suis la résurrection. Et la vie. Et la vie. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi, Jésus, vivra. Quand même il sera mort. Même s'il est mort. Et quiconque vit. Et croit en moi. Ne mourra jamais. Viens d'arrêter là. Alléluia. Je ne sais pas ce que le prophète qui peut donner la vie à quelqu'un, même s'il est mort. Parce qu'on parle ici en Jésus, en parole et en vérité. Oh, Jésus n'est pas là. Il dit, si tu mets mon nom, tu seras ressuscité. Je me pose une question. Si toi, tu n'as pas créé ce portable, est-ce que lorsque le portable a trop panne, tu peux réparer? La question m'est posée. Oui. Tu sais pourquoi oui? Parce que le portable est créé de la main d'homme. Mais là, il a créé. Jésus devait que tu as qui t'a donné. Si tu meurs là, qui a le pouvoir de te donner cette vie? C'est de ça qu'il s'agit. Et celui qui a le pouvoir de donner cette vie à la résurrection, son nom c'est Jésus. Alors Jésus est Dieu. S'il a le pouvoir de donner cette vie, il peut me donner là où tu as arrêté. Donc faites attention à ce que vous êtes en train de dire. Je vous donne les minutes. Faut terminer. Faut terminer, grand frère, libère-toi. Non, je m'arrête là. Je l'ai dit. Parce que si il n'a pas créé l'homme ou bien il n'a pas de la vie à l'homme, il ne peut pas promettre une résurrection. Vous dites si tu mets mon nom, tu vas te ressusciter. Alors si tu as promis, c'est que c'est lui qui t'a donné ce sou de vie. Et il peut t'arracher à tout moment. Alors il ne t'est pas dû ressusciter. Jésus est Dieu. Frère, continue. Mon frère, ton temps. Faut finir ton temps. Vas-y. Ok. C'est ça, hein? Mais mon grand frère, s'il te plaît. Il veut causer, toi, prends le micro, s'il te plaît. Ok. Prends-moi. Jean 8, 42, tu dis c'est pour moi. Tu lis et puis il pose des questions sur papier, tu me donnes l'explication. Jean 8, 42, vas-y frère. Ok. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père, vous m'aimerez. C'est-à-dire vous les juifs. Vous m'aimerez. Oui. En effet. Je suis venu de Dieu. Je suis venu de qui? De Dieu. Il a dit quoi? Je suis venu de Dieu. Voilà, vas-y. Et je suis ici à cause de lui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est en train de faire la lecture. Jésus dit, je suis venu de Dieu. Vas-y, frère. Un peu plus bas. Et je suis ici à cause de lui. Je suis ici à cause de lui. Je continue. Oui, oui. Ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Non, non, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Mais c'est pas... Calmez-vous. Ça peut arriver. Il faut répondre à la lecture là. En effet, je suis venu de Dieu. Je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Oui, oui. Ce n'est pas moi qui a décidé de venir. Mais Dieu qui m'a envoyé. D'accord. Jésus a dit quoi? Non, tu attrapes la partie, tu attrapes la Bible, tu poses la question. Il a dit quoi? Ok. Bien aimé, je vais être clair encore sur quelque chose. S'il te plaît, je voudrais savoir. Non, il a dit quoi? J'ai bien dit, ça me plaît. Lorsque tu veux savoir quelque chose sur ma Bible, je vais t'expliquer. Il ne dit pas non, ce verset-là, qu'est-ce qu'il a dit dans cette passage? C'est un peu. Il a dit quoi? J'ai suivi un débat ici. Lorsqu'on passe, on dit non, il ne faut pas prendre là-bas. Grand frère, on commence. C'est un verset que moi il te donne. Je sais. Il a dit quoi? C'est ça qui m'intéresse, tu peux faire commentaire. Mais il a dit quoi dans Jean 8, 42 à 43? Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il a dit quoi? Dieu m'a envoyé. C'est ce que c'est. C'est qu'il a des cerveaux, c'est vrai. Tu as fini? Je n'ai pas fini, mais savoir, est-ce que, quand il dit Dieu l'a envoyé, c'est vrai ou c'est faux? Le verset que j'ai partagé avec toi, qui a parlé? Je te pose aussi la question. C'est mon verset. C'est moi qui le sais. Je vais dire que quand je parlais, tu m'as entendu. Oui. Qui a parlé? S'il te plaît, Jean 8, 43, qui a dit? Qui a parlé? C'est pas Jésus. Il a dit quoi? Tu dis? Il a dit quoi?
Jésus. Oui. Là, dans ce paragraphe, il était clair. Il dit, Dieu m'a envoyé. Dieu l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? La question qu'il me pose. Oui. Est-ce que c'est vrai? Okay. Non, vous savez, tu sais, j'ai un petit problème. Peut-être on ne s'entend pas mieux. Parce que tu n'as pas te figer pendant que je viens te donner une réponse. Maintenant, je te pose la question. Je réponds, mais dis. Non, écoute-moi. Et c'est mon temps. C'est mon frère. On est en train de la fête de Dieu. Il s'agit de la vie éternelle. Lorsque Christ il a été envoyé par Dieu, selon vous, il a menti ou il a dit vrai? Jeune frère, mon frère musulman. La question, je t'ai déjà répondu. Est-ce que Jésus a menti ou il a dit vrai? Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé là. C'est faux ou c'est vrai? C'est ça qui t'intéresse. Tu sais ce qui t'intéresse, et puis on continue, et puis moi je t'explique. Il n'y a pas de problème. Je dis oui ou non d'abord. Est-ce que cette parole-là, Jésus dit, Dieu l'a envoyé là, c'est faux ou c'est vrai? Mon jeune frère, oui, j'ai dit, oui. Quand je lis le passage, c'est moi qui parle ici. C'est Jésus, il faut répondre à la lecture, s'il te plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu de silence. Jean 8, 42, verset 42 à 43. La lecture, grand frère. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père. Si Dieu était votre Père, vous les juifs. Vous m'aimerez. En effet. La lecture. En effet. Oui. Je suis venu de Dieu. Je suis venu de Dieu. La lecture. Et je suis ici à cause de lui. Je suis ici à cause de lui. La lecture. Ce n'est pas moi qui a décidé de venir. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que cette parole-là, c'est vrai ou c'est faux? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que... Écoute. Écoute. Je vais te répondre, Père, merci Bibi. Non, ça, tu vas me répondre, mais ça, là, je vais savoir. Tu sais, alors comme tu veux savoir, est-ce que je vais t'expliquer? Non, tu vas m'expliquer, je vais le verser. Tu vas me dire de dire oui ou non. Est-ce qu'elle a menti? Jésus a menti. Jésus. J'ai dit, remets ta place. Amen. Amen. Mon jeune frère. Jésus a dit dans Jean 14, verset 21, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Moi, je crois, lui, si je mentionne Jésus-Christ, je vais en enfer. Jean 8, 42 à 43, là, il a dit quoi? Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. En effet. Pourquoi il a dit ça? Aimez le verset. Ok. En effet, je suis venu de Dieu. Je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui a décidé de venir. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que cette parole-là, c'est faux ou c'est vrai? Ok, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Écoutez, je n'ai pas entendu. Tu crois que Jésus a dit vrai? Tu sais, non, je veux qu'on n'en passe là-dessus parce que... Je suis d'accord, c'est un problème pour moi. Écoute bien. Donc tu crois que Jésus ne ment pas? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Acclame toi-même. Alléluia. Bonjour, bonsoir, chers frères, chers Bonsoir, soeurs. papa. Voilà, je suis venu juste pour ajouter quelque chose. Alléluia. Le Dieu que nous servons, alléluia. Le Dieu qui nous a créés, qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu, il se présente sous 3 formes. Dieu le Père, oui. Dieu le Fils, oui. Et Dieu le Saint-Esprit. C'est combien de personnes? Il dit Dieu se représente sous 3 formes. Dieu le Père. C'est écrit où? Dieu le Père, laisse-moi parler. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est écrit où? Faut me laisser continuer.
Je ne suis pas préparé pour venir. Donc c'est juste. Donc il y a des passages. Voilà, je sais pas. Je ne peux pas partir comme ça. Si on rentre dans son pas. Papa, Jésus est quoi? Jésus est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Qui l'a envoyé? Il faut me laisser terminer. Laisse-moi continuer. Quand je balance les questions, je vais parler. Alléluia. Jésus est Dieu. Pourquoi? Pourquoi Jésus est Dieu? Jésus est Dieu parce que Jésus, avant que Jésus ne naisse, sa naissance a été déjà ça a été déjà dit, prédit par les personnes. Ça a été déjà prédit. Oui. Dans l'Ancien Testament. Oui. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tu as au moins 400 ans. J'ai dit qu'au moins 400 ans. Qui a annoncé la naissance de Jésus? Au moins 400 ans. Qui a annoncé la naissance de Jésus? Avec le prophète. Il faut prendre Isaïe 53. Isaïe 53. Isaïe 53. Entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore né. Et avant la naissance de Jésus, avant sa naissance, pas Dieu. De Jésus. Avant sa naissance, il n'était pas Dieu. Le débat n'est pas là-bas. Donc avant sa naissance, il n'était pas Dieu. Il faut me comprendre. Comprends-moi. Laisse-moi aller au. Est-ce qu'avant sa naissance, il était Dieu? Ah, il n'était pas encore né. Laisse-moi aller au bout de ma Qui s'est laissé, papa? Avant sa naissance, il était quoi? Laisse-moi t'expliquer la divinité de Jésus-Christ. Il n'est pas dit dimanche, il dit avant sa naissance, il était quoi? Laisse-moi continuer. Je vais t'éclairer quelque chose. Je vais t'éclairer. Laisse-moi parler. Est-ce qu'avant ta naissance, il était homme? Avant la naissance de Jésus-Christ. Je dis avant votre naissance, il était homme. C'est pas comme ça on répond. Tu m'as posé une question. Je vais t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes. Dieu est venu me parler. Dieu me dit de te dire, tu dois te repentir. Et dans les versets, c'est qui te dit Jésus est Dieu, de toute façon tu vas te chicoter après ta mort. Jamais. Il a donné le verset tout de suite. Lui, il a convaincu que Jésus est un envoyé de Dieu. Il a testé, il a confessé que Jésus est envoyé par Dieu. Il n'y a aucun parmi vous ici qui peut donner une écriture où Dieu a été envoyé par l'Éternel. Tu peux me laisser m'exprimer. Laisse-moi m'exprimer. Je te disais tantôt que Dieu se représente sous trois formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, quand Dieu se retrouve dans sa forme de Fils, il s'exprime en tant que Fils. Il s'exprime en tant que Fils. Papa, je t'explique. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est une doctrine qui a été imposée à Rome en l'an 325 de notre ère par l'empereur Constantin le Grand. C'est pas biblique. Je dis, frère Kofi, je bénis le nom du Seigneur. Mon frère, On est déjà venu. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous avons bouclé notre plus grande partie du développement. On va prendre question-réponse, 3 questions pour les musulmans, 3 questions. Comme je disais, nous allons prendre 3 questions des musulmans, 3 questions des frères chrétiens et nous allons faire la conclusion 3 minutes. Là, ça va, c'est bon, 2 questions. Ok. Bien aimé. Ok. Frère, s'il te plaît, faut aller un peu vite, quoi. Ok. 2 minutes. Ok. J'appelle ici Monsieur Prési. Salam alaikum. Mon frère, le Coran, 75, 1 à 2. Ok. Surat 75, verset 1 à 2. Non, je jure par le jour de la résurrection. Il est en train de jurer. Allah. Dieu. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il pas que
nous ne réunissons jamais ces eaux. Je continue? Oui. Mais, si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ces toits, l'homme voudrait plutôt continuer à vivre en liberté. Il interroge, à quand le jour de la résurrection? Lorsque la vie sera éblouie et que la lune s'éclipsera et que le soleil et la lune seront réunis, l'homme ce jour-là dira, où fuir? Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. Ma question, je vais poser au frère chrétien. Dieu est clair ici. Je voudrais passage public où Dieu est clair ici, où Jésus est clair ici, que lui connaît la fin du monde. C'est là ma question. Ok. Vous avez 1 minute. Ok, j'ai bien le nom du Seigneur. Je vais répondre au président. Il a dit que là, Allah a été clair, il dit que Jésus connaît la fin du monde. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Attends, excusez-moi. Pardonnez une seconde. D'ici il va finir de chercher, j'appelle ici M. Ali. Quoi. M. Ali. Ils sont partis. Prochaine question. Vas-y. Ok. Il y a une question de la part de... Il y a une question de la part d'un frère chrétien pour les musulmans. Oui, allons-y. Vous dites. Le frère dit, quand les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu. Pourtant, Jésus dit dans Jean 8, Jean 10, verset 8 à 14, que celui qui m'a vu a vu le Père. Ok. Celui qui voit Jésus a vu Dieu. Et si on tue Jésus, on a tué qui? C'est la question qu'il a posée. Et sa réponse à lui. Si on voit Jésus, on voit Dieu, non? D'accord, on tue Jésus, on a tué celui qui a vu Jésus. Oui, oui. Donc, selon vous, c'était bien mourir. Entre-temps, mes parents, si c'est possible, la Bible de Jérusalem, Habakkuk chapitre 1, verset 11 à 12. Ah, donc, il faut mettre rapidement. Habakkuk 1, verset 11 à 12. Bon, ici, on va dans la Bible de Jérusalem, Habakkuk 1, verset 11 à 12. Il est écrit là-dessus qu'il y avait les mêmes points. Il y avait en hébreu, c'est écrit 4 lettres hébraïques. Yod, He, Waw, He. En hébreu, c'est Yahwa, soit Yehoua. C'est lui qui a créé la mort pour ses créatures. Mais lui-même, il ne meurt pas. 1 Samuel 2, verset 6. L'Éternel fait mourir, fait vivre, plus mais plus jamais. Donc, la réponse est là. Donc, si on tue Jésus, on ne tue pas Dieu. Parce que Dieu, c'est une créature de Dieu. Mais reprendre Dieu sur la terre des hommes. Prochaine question. Question maintenant. Bonsoir, les frères chrétiens. Ouais, calmez-vous. S'il vous plaît. Je vais poser la question à le frère chrétien.
dans Jean 10, verset 29, quand Jésus dit, le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi, ça dit quoi? Il pose la question. Jean 14, verset 28, n'est-ce pas? Jean 10, verset 29. Le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi. Il dit, ça veut dire quoi? Chrétien. Le Père est plus grand que moi. Ça veut dire quoi? Ok. C'est la dernière question. Alléluia. Je vais d'abord, comme on dit, répondre à la première question du président. Je cherchais un bon verset pour pouvoir aussi l'aider. Voilà. Parce que Jésus qui disait ici, il dit, voici, l'heure vient et elle est déjà venue. Jean 16, 32, je continue. Voici l'heure est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Attends. Bon, nous allons passer. Je vais te répondre. Tout à l'heure, tu as demandé, il dit le Père qui est en moi. Jean 10, verset 29. Il a compris. Mon Père qui me les a donnés, je vais dire, Dieu qui me les a donnés est plus grand que moi. Voilà ce que ça veut dire. C'est Jésus qui parle. Oui, c'est Jésus qui a parlé. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je commençais, j'ai dit, tu peux témoigner de Jésus qu'il est homme, il est tout. C'est vrai, tu n'as pas menti. Il est venu en cette manière. Mais je t'ai décrit qu'à l'intérieur de lui, il y a en même temps Dieu. C'est ce que j'ai dit. Alors lorsque tu résonnes là dans la peau, quand il dit, le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi, il est en train de parler étant Jésus homme. N'est-ce pas? Étant sur la table avec toi. Merci. Okay, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est fini. Conclusion, 2 minutes. Conclusion, 2 minutes. Ok. Bon, la conclusion, vraiment, je réitère encore que Jésus est Dieu. Et cette fois, je demande encore notre rendez-vous. Là, on va venir très tôt. Très tôt, on va traiter. Là, je demande à mon frère, un verset, il ne faut pas insister sur mon verset. Je te bénisse. Ok, donc, alhamdoulilah, s'il vous plaît, la conclusion reste 2 minutes, s'il vous plaît. Moi, je reste à votre place, et puis tout à l'heure, dès que ça finit, on va à la salade. Donc, vous dites, chers parents, tous ici, vous avez vu la vérité, pas besoin de gros commentaires encore derrière. Mais toujours quand nous finissons nos rencontres, il y a toujours une question que nous posons, et que ça doit rester dans votre cœur. Parce qu'Allah parle de Darou Salam, c'est la maison de la paix, l'endroit de la paix. C'est-à-dire Allah aime la paix plus que tout. Parce que la paix permet de véhiculer le message d'Allah. La paix permet que tout se réalise. Et je vais vous reposer encore ces questions, chers parents. Actuellement, nous sommes ici, réunis ici. On a pu faire la rencontre. On a pu se regarder. On se salue. On boit de l'eau. C'est à cause de quoi? C'est grâce à la paix qu'on fait tout ça. Donc, ça doit être dans votre cœur, dans votre personne, dans votre vie. À tout moment, ça doit être dans votre bouche et dans votre comportement. Si ce qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous bénisse tous, et nous allons prendre la kalimat et être fiers d'appartenir à la communauté musulmane. C'est Hadou, la